le docteur Stéphane Germain Iloko Boussegui. Je suis médecin fonctionnaire et je travaille à l'hôpital de Médène. Oui, pour euh, passer le témoin et je prends acte justement de l'élection du nouveau bureau et de la prise de fonction de ce bureau. Voilà, sans plus. Bon, il n'y a pas de jeunes médecins et des vieux médecins, il y a des médecins. C'est l'ordre des médecins, c'est pas l'ordre des vieux médecins ou l'ordre des jeunes médecins. Et c'est bien que la jeunesse se mette désormais à prendre conscience des enjeux réels de notre corporation. Ils ont encore devant eux une longue période professionnelle d'activité médicale. Et donc c'est bien qu'ils se préoccupent de l'avenir de la maison et surtout justement du rôle que doit jouer l'ordre des médecins. Voilà, c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas infantiliser les gens. Un médecin, c'est quelqu'un qui a fait au moins 8 années d'études. Il est parti de la maternelle, il a fait 6 ans. Il est allé au lycée, il a fait la même chose, sinon plus. Et puis il est allé à l'université, il a fait 7 ans ou 8 ans. Souvent, ils attaquent très tôt la spécialité. Donc on peut avoir, je ne sais même pas ce qu'on appelle jeune. Est-ce que jeune, c'est celui qui a moins de 35 ans ou jeune, c'est celui qui est moins âgé que moi? Voilà. Mais non, un médecin reste un médecin à partir du moment où il appartient à la corporation. Ce que nous demandons aux médecins, c'est d'être disposé et disponible. Parce que le travail ce n'est pas un travail, le rôle du président de l'ordre des médecins, c'est pas un rôle dilettant. On doit travailler 24 heures sur 24. Si vous avez un médecin qui est présenté devant la justice, si vous avez un médecin qui est à maille à partie avec un malade, l'ordre des médecins doit se lever et mettre bien sûr tout en œuvre pour que le médecin ne soit pas déféré inutilement. Nous avons vu ici des médecins, pour avoir voulu sauver une parturiente, se retrouver à gros bouquet. Il fallait payer les avocats. Je pense que ça ne doit pas, ça ne doit plus exister. Il faut que l'ordre des médecins, ça rime à ce qui est fait ailleurs. Par exemple, on n'arrête pas un avocat si l'ordre des avocats n'a pas donné son OK. On n'arrête pas un magistrat si, bien sûr, certaines conditions ne sont pas remplies. On n'arrête pas un militaire si, voilà. Donc, le médecin doit être déjà protégé par le fait qu'il a un métier. C'est un métier à haut risque, c'est un métier très sensible. Et c'est un métier qui demande beaucoup d'honneur, beaucoup de dignité, beaucoup d'humanisme. Il ne faut pas l'arrêter comme un malpropre, comme un féman. Nous attendons bien sûr que l'ordre des médecins se mette au travail, que l'ordre des médecins toilette ces textes, parce que ces textes sont vieux de 26 ans, et que l'ordre des médecins soit véritablement le rempart dans la vie des médecins et de leur métier.
siège plutôt que de louer. J'espère qu'ils ont réfléchi à tout ça. Nous devons, comme dit le CTRI, redonner la dignité aux médecins. Voilà, nous attendons et je pense que ces médecins qui ont été élus, j'espère surtout que les autres ont accepté ou vont accepter d'être battus. C'est pas la peine de rentrer dans des conflits inutiles et interminables. L'élection est terminée, il faut passer à autre chose. Responsable. Et je n'ai pas de conseil particulier à prodiguer à des confrères médecins qui sont des hommes et des femmes aguerris, qui sont des hommes et des femmes d'expérience, qui sont des hommes et des femmes conscients des enjeux qui sont les enjeux de notre corporation. Je n'ai pas de conseil à leur donner. Toutefois, je reste à la disposition du bureau s'ils me sollicitent. Je reste à la disposition de ma corporation si ma corporation me sollicite. Donc, j'ai pas imaginé qu'ils vont connaître des difficultés, qu'ils vont échouer, qu'ils se seraient faire de mauvaise foi. Au contraire, j'encourage, si le bureau est reconnu par le ministère, si l'élection du bureau n'est pas contestée, écoutez, je félicite ce bureau déjà. Et d'ailleurs, j'avais presque prédit leur victoire, puisque ils étaient parmi les candidats les plus agressifs, au moins sur les réseaux sociaux. Ils ont mené une très bonne campagne et ils ont, in fine, remporté cette élection qui, en réalité, a connu quelques points d'ombre à cause de la compréhension et de l'interprétation des textes du bureau sortant. Le bureau de l'ordre n'est pas au-dessus du ministère. Le bureau de l'ordre, c'est un auxiliaire du ministère. Et donc, il faut effectivement éviter un bras de fer entre l'ordre des médecins et le ministère. C'est pas nécessaire. Il n'y a pas de conseil, ils doivent se mettre au travail. Et on attend, on jugera le maçon au pied du mur.